L'Espagnol, il y a toujours une tradition espagnole du demi-fond. On l'avait avec Kevin Lopez tout à l'heure. Voilà, Luis Alberto Marco. Donc Samir Jama, le Marocain. Couloir numéro 2, juste à côté de nous, chez nos amis d'Al Jazeera, se trouve Saïd Aouita, qui va vraisemblablement commenter ce 800 mètres. Mohamed Aman, vous l'avez vu tout à l'heure, il a le sens de l'humour, l'Éthiopien. Oui, et le crabe, il a des pinces quand même, hein. Faut pas oublier. Même Bravo, si hier, bravo. il est passé en 7 dixièmes, 4 secondes plus vite que Pierre-Ambroise. Pierre-Ambroise avec couloir numéro 4, Dossard 444. Si vous croyez à la numérologie, c'est le moment de faire vos prédictions, parce que là, on peut difficilement faire mieux. Et puis Brandon Johnson, l'Américain en couloir numéro 5, qui voudrait faire du Dwayne Solomon, que ça ne m'étonnerait pas. Alors, il faut s'en méfier, parce qu'il n'a que 8 centièmes couru. Il a couru que 8 centièmes plus lent que Pierre-Ambroise, hein. Le Rafit Rodriguez, un talent pur également, venu de Colombie avec un record de 1,44,31. Giordano Benedetti, l'Italien, ça c'est pour Marie-Ange, au couloir numéro 7. Et à l'extérieur, Michael Riemer, le Britannique, qui lui s'est contenté d'une 44,97 cette année. Alors la question maintenant, bien sûr, c'est de savoir comment Pierre-Ambroise va courir sa demi-finale. Hier, il avait contrôlé quasiment de bout en bout sa série. Là, évidemment, c'est une autre affaire. Il faut impérativement prendre l'une des 2 premières places. Oui, mais tant à Rome qu'à Lausanne, il avait subi la loi de Mohamed Aman. Bon, c'est pas la finale, hein, vous me direz. Mais enfin, il sait que c'est pas facile. Il va falloir peut-être essayer simplement de suivre l'Éthiopien pour se mettre à l'abri de Johnson ou de peut-être Riemer, parce que c'est ces deux garçons-là qui pourraient l'empêcher peut-être de prendre la deuxième place. Il est parti vite, Pierre-Ambroise. Mohamed Aman un peu moins vite. Et oui, là, ça va être bien sûr celui qui va se rabattre, celui qui va prendre la position préférentielle. Aman qui a allongé la foulée, l'Éthiopien qui a vu qu'il était un peu court au démarrage. Et c'est apparemment le Colombien. Ça va être tactique parce que Pierre-Ambroise reste derrière. Aman avait couru très vite le premier 400 hier. Il l'a dans les pattes alors que la course de Pierre-Ambroise était beaucoup plus facile hier, hein. Attention à ne pas se faire enfermer Pierre-Ambroise là, parce que Riemer est venu fermer la porte. Oui, pour l'instant, il n'y a pas le feu. Il va falloir peut-être ne pas rester là trop longtemps. Maintenant, il a une grande capacité d'accélération, ce qui est essentiel. Il a confiance en lui, mais il est bien. Il a repris la corde. Aman qui s'est fait un peu chipper la corde par Pierre-Ambroise. C'est toujours pour l'instant. Il faut un petit coup de rein pour Rodriguez vraiment... en tête. Pour l'instant, le Colombien est toujours Pierre-Ambroise un peu enfermé, mais pas mal placé quand même, avec Brandon Johnson qui ferme un peu le cadenas là de l'autre côté. Oui, il va falloir qu'il passe, qu'il s'extrait là un petit peu maintenant. Voilà, il s'est décalé légèrement. Et c'est Brandon Johnson qui va attaquer, et Pierre-Ambroise qui doit absolument suivre l'Américain, alors que Mohamed Aman est déjà quasiment en action. Rodriguez qui ne peut résister au passage de Johnson. Pierre-Ambroise en deuxième position, déterminé. Il passe là où il faut maintenant. Il maîtrise véritablement. Il va falloir simplement qu'il essaye d'aligner l'Américain dans la dernière ligne droite, car il sait qu'il y a Aman derrière. Il y a Aman derrière, oui, c'est ça le problème. Le danger, il est derrière, avec Aman et Pierre-Ambroise toujours derrière Johnson. L'Américain Pierre-Ambroise en deuxième position, il va être un peu court alors qu'Aman fait l'effort. Attention Pierre-Ambroise, attention, il a compris que c'était dangereux, il a compris et il va passer. Il est en finale avec Mohamed Aman, rien à dire. Pierre-Ambroise bosse, poursuit son destin. Il est encore une fois un cran au-dessus. Il sera en finale, il peut toujours rêver de podium ici à Moscou. Il a surtout tactiquement très bien couru. Il est passé quand il a fallu. Il ne s'est pas laissé enfermer. Aman montre peut-être certaines, je dirais pas limites. Il a quand même eu 2 tours très difficiles, mais on est rassuré quand même par rapport à ce que fait Pierre-Ambroise, qui va devoir aussi, ça c'est une autre histoire maintenant, supporter, c'est une grande première pour lui, l'accumulation de ses courses à ce niveau tous les jours, hein. Alors la finale, c'est mardi à 17 h. Qu'est-ce que tu penses de la course de Pierre-Ambroise, Muriel? Il a très bien couru, il a couru intelligemment, et je suis vraiment très contente pour lui, parce que durant toute cette année, il s'est entraîné très dur pour ce jour-là, hein. Donc, et il a réussi à aller chercher cette finale et à atteindre son objectif. Enfin, un de ses premiers objectifs. Ah ouais, puis il est beau celui-là, parce que depuis Mehdi Bala, c'est vrai qu'on attend un Français très performant sur 8. C'était l'objectif, hein, d'abord. Il faut pas. Oui. Maintenant, attendez, on est tous très gourmand. Oui, mais on vrai. Un petit peu comme avec Jimmy Vico, mais on s'était dit qu'il faut d'abord quand même passer ce cap des demi-finales. Ça peut être très piégeux, hein. Brandon Johnson n'était pas très loin non plus, hein, faut le souligner, mais il y est, c'est son objectif.